Depuis un certain temps, toutes les personnes que je reçois, elles me posent une question, il n'y a rien à payer, il n'y a rien à payer. Je suis étonné. Et pourquoi les gens posent? C'est parce que c'est devenu tellement commun de payer pour être reçu par un pasteur. C'est devenu commun de payer pour qu'on prenne soin d'une âme. Il y a des pasteurs, ils ont mal de finir l'entretien sans que quelqu'un ne fasse une offrande. C'est comme si le fait de t'avoir reçu, et puis j'ai pris le temps de te parler, et puis tu es parti, et tu n'as pas laissé une offrande, c'est comme si tu n'as pas honoré quelque chose. Vous n'êtes pas des pères, vous êtes des mercenaires. C'est quel papa, chaque fois que son enfant doit lui parler, il doit payer. L'amour n'est pas égoïste. Toi-même, tu vois que ton propre enfant n'a pas l'argent. Peut-être c'est son dernier billet qui est là. Ça ne fait rien si tu ne prends pas. Où sont les pères qui décident de ne pas prendre? Cette génération a un mal profond. J'ai reçu une dame qui est venue me voir. Elle m'a expliqué tous ses problèmes. Et puis quand elle finit de m'expliquer, elle dit qu'elle est venue avec une offrande pour que Dieu mette fin à ses problèmes. Moi-même, je savais que si je prenais l'offrande, c'était pas la fin de ses problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ce n'est pas parce que je ne croyais pas la solution. Mais quand j'observe, je me suis dit qu'elle avait besoin de cet argent plus que moi-même. Elle m'a dit, je veux te donner. Je lui ai dit, faut attendre. Laisse Dieu va te fortifier. Quelqu'un va dire, non, c'est un sacrifice qui change la vie. Il faut tout ce qui est pour les sacrifices des gens. Leur vie en changer ça. Non, parce que quand tu veux t'appuyer sur un principe pour faire quelque chose, il faut te demander si ça marche réellement. Vous avez pris l'ancien sacrifice sacrificiel. Dites-moi, est-ce que vraiment ce que vous avez enseigné, puis l'argent que vous avez pris là, la vie des gens a changé? Quand je prends une offrande, j'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas prendre une offrande si tu n'es pas prêt à faire quelque chose. Que je ne sois pas trouvé voleur. C'est pas l'offrande qui m'intéresse. Une dame nous a appelé des États-Unis. Elle était prête à faire une grande offrande à délivrance. Ça, c'est quoi ça encore? Il y a quelqu'un ici qui va dire, ah, ma fille, c'est bien. Faire le transfert. Dieu bénit. Et bénit au point où tu seras capable, où tu peux être capable d'avoir un vertige. Mais pour le faire, il va te tester sur une ou deux petites choses et voir comment tu refuses. Comment tu as un cœur de père. Les gens là, comme donnez-moi le test de Paul. 1 Corinthiens 9, verset 11. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, si d'autres le font, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Il dit, nous n'avons point usé. Où sont les pasteurs qui n'usent pas du droit? Toi, une fois que quelqu'un s'assoit net, on ne t'ira pas sur le prophète les mains vides. Le verset là même, c'est un tableau dans ton bureau maintenant. J'ai connu une dame, elle m'a dit que le pasteur l'appelle à la fin de pour dire, la dîme n'est pas encore venue. Hein. Est-ce que vous savez comment les fidèles souffrent pour venir donner à l'église? Est-ce que vous savez que quand ils enlèvent leur dîme là, leur argent même ne suffit pas? Est-ce que vous savez le sacrifice que les membres font pour venir déposer des dîmes et des offrandes? Est-ce que vous savez la douleur, la privation, comment certains privent leurs épouses, comment d'autres privent leurs enfants, comment d'autres se privent eux-mêmes pour donner à l'église? À cause de leur souffrance, utilisez leur argent pour ce qui est convenable. Ayez de la conscience. Mettez-vous à leur place. Si vous vous sacrifiez pour quelqu'un, quand il prend, il s'en va entretenir une maîtresse. Quand il prend, il s'en va, il mange, bling bling, nouveau costume. Le costume que tu portes là, ton fidèle aime aussi le costume. Prenez l'argent pour travailler. Bâtissez la maison de l'Éternel. Faites avancer le pasteur qui n'a pas église, ça va, tu coûtes plus cher que son église, va pas aller loin. Je ne suis pas contre les bonnes choses, mais j'explique simplement qu'il y a des choses qui viennent dans leur temps et qui se justifient. Si un gars comme Papa Dion même roule dans Rolls-Royce, c'est normal. Les œuvres sont là, ces églises sont partout. Toi, ta cellule n'a même pas de lieu. Tu n'as même pas encore payé terrain. Regarde comme tu coûtes cher. Que fais-tu avec les dîmes? Vous pensez que c'est un marché? Des âmes qu'il a acquis au prix de son sang. Tu vas venir les dépouiller. Et puis lui va s'asseoir te regarder. Jésus est un Dieu responsable. À un moment donné, il va se lever. Il va frapper. Si la crainte ne rentre pas dans ton cœur, pour arrêter ce genre de pratique, ça sera la fin de ton ministère. Ne jouez pas avec le ministère. Ça ne nous appartient pas. L'église ne nous appartient pas. Les fidèles ne nous appartiennent pas. Nous sommes juste des étendants. Quelqu'un nous a confié ses enfants. Ce qu'on a à faire pour qu'il s'attache à lui, ce qu'on a à faire pour qu'il l'aime, faisons-le. Il y a la mort dans le ministère. Donne-moi le test. Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Donnez-moi la suite. L'apôtre Paul, c'est un père. Et dit, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins.
et à ceux des personnes qui étaient avec moi. C'est son appel papa. C'est son appel apôtre. Lui-même, il a travaillé. Et puis quand il peut, il prend lui-même son propre argent et puis il aide les fidèles. Où sont les pasteurs qui prennent leur argent pour aider les fidèles? Qui as-tu scolarisé dans ton église? Quelle caution as-tu donné à un fidèle dans l'église? Quel malade as-tu soigné dans ton église? Tu as tous les versets pour prendre. Tu n'as pas les versets pour donner? Dans une église, de pasteur disait à sa maîtresse, va voir dans le panier là, prends 40 000. Donc lui il est là, les dîmes sont là-bas. Et il entretient ses go avec. Ces gars auront double mort. Allez demander à Ananias et Saphira. Le jour où Dieu a tué son propre serviteur, le sacrificateur Élie, c'est parce que ses enfants ont joué avec les offrandes. Offrande de l'église, là, c'est là-bas, il y a la mort.